Mon nom est Brent Patterson et je suis le directeur général du département de l'irrigation et de l'eau de ferme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de l'Alberta. L'approvisionnement en eau, la gestion des eaux et la qualité de l'eau sont trois domaines fondamentaux sur lesquels nous travaillons à l'échelle de la province. Un des moteurs clés que nous examinons est la population. Ce n'est pas une surprise pour personne, mais les Nations unies ont estimé que la population mondiale augmentera de 7 milliards à 9 milliards de personnes aux environs de 2050. Mais la population en soi n'est pas le seul moteur. Nous commençons à voir, dans les pays en développement, une augmentation de la diversification économique ainsi qu'une classe moyenne grandissante. Donc, de plus en plus de gens consomment quotidiennement de plus en plus de calories et ils influencent les sources alimentaires de ces calories. Par le passé, ils consommaient majoritairement des grains et des sous-produits du grain. Maintenant, la viande se fait de plus en plus présente, ce qui aura un impact important sur la demande en grains afin de les convertir pour la production du bétail. Un autre moteur clé important et sur lequel nous travaillons de plus en plus est le changement climatique. À bien des égards, c'est toujours une science inconnue, mais nous estimons que le réchauffement climatique se poursuivra et que les demandes en eau continueront d'augmenter dans plusieurs pays. Et ces pays continueront de croître économiquement, en particulier leurs terrains à usage industriel. Donc la concurrence pour l'eau en fonction de la demande associée à la production de denrées alimentaires sera de plus en plus grande. Et au plan physique, un très grand nombre de ces pays seront à court d'eau d'ici les 20 ou 25 prochaines années. Ces pays qui, durant toutes ces années, ont été autonomes en termes de production de denrées alimentaires, ne seront plus susceptibles de l'être dans un futur rapproché. Ils devront recourir à d'autres pays pour importer leurs denrées alimentaires. Alors, tout ceci aura des impacts sur nos terres agricoles, mais le plus important est celui sur l'eau elle-même, afin d'être en mesure de cultiver ces denrées alimentaires additionnelles et utiliser de manière optimale cette ressource limitée partout dans le monde. Les moteurs dont nous parlons seront convertis en opportunités pour le Canada. Nous disposons d'un très grand nombre de terres, d'une petite population et d'une très grande expertise du secteur agricole, lequel évolue actuellement vers une industrie d'agriculture industrielle qui pourra supporter la demande croissante de denrées alimentaires de partout à travers le monde. Je crois que nous sommes en très bonne position en termes d'approvisionnement en eau afin de tirer pleinement parti en produisant davantage de denrées alimentaires et en augmentant notre productivité. Le risque, bien entendu, est que nous allons devoir gérer nos ressources ainsi que nos décisions d'une manière très objective et d'une façon proactive. Lorsque nous examinons les ressources d'eau, nous pouvons déjà constater que certaines régions du pays ont de la difficulté à faire face à la demande en eau, mais je suis convaincu qu'avec les technologies et la recherche qui est en cours au Canada, nous pourrons surmonter ces obstacles. Mais cela ne signifie pas que nous allons devoir agir immédiatement sur ces évaluations et décisions. Je crois que nous sommes présentement en mode discussion. Il y a des discussions presque à toutes les semaines en ce qui a trait à la situation actuelle en termes d'approvisionnement en eau. La compétition pour l'eau ne provient pas uniquement du secteur agricole, mais également des secteurs municipaux et industriels. Nous devons atteindre un équilibre adéquat entre la production de denrées pour nourrir une population mondiale sans cesse croissante et les diverses demandes sociales, environnementales et industrielles de tous. On prévoit que le Canada sera l'un des 6 pays dans le monde qui sera vraiment un exportateur net de denrées alimentaires pour plusieurs pays qui en feront la demande. Et je crois que nous devons être très agressifs à tirer profit de ceci à mesure que nous progressons vers l'avenir.